C'est à l'est de la vallée de Gran Vilaya que se dresse la gigantesque forteresse de Cuelap, le plus grand édifice du continent sud-américain. Les murs du bastion font 584 mètres de long, 20 mètres de haut et jusqu'à 110 mètres d'épaisseur. Pour bâtir cette forteresse, il a fallu 3 fois plus de matériaux de construction que pour la pyramide de Khéops. 25 millions de mètres cubes au total. Une preuve tangible de la puissance passée des Chachapoyas. Les archéologues ont dégagé les fondations de 400 maisons en forme de tour. 2000 personnes environ devaient vivre dans cette garnison. Des escaliers relient entre elles de nombreuses terrasses placées à côté et au-dessus les unes des autres. Certaines de ces maisons typiques, à frises et à toit de chaume, ont été reconstituées. Aujourd'hui, Cuelap est présenté dans les brochures touristiques comme le Machu Picchu du Nord-Pérou. Cette animation par ordinateur donne une idée de ce à quoi ces constructions magistrales de l'architecture Chachapoya pouvaient ressembler. Afin de mieux les défendre, les Chachapoyas situaient ces implantations sur le versant ou le sommet des montagnes. Ainsi, au-dessus de la vallée de Gran Vilaya, chaque sommet, ou presque, était construit. Un labyrinthe de routes reliait aux champs ces résidences en terrasse. Nous suivons Jean Savoy jusqu'à Las Cruces, le site que Durango lui a décrit la veille. Une fois de plus, il va falloir gravir plusieurs centaines de mètres de dénivelé. Heureusement, la première partie peut se faire à dos de mulet. Quelques ouvriers nous attendent dans un camp intermédiaire. À partir d'ici, nous devons continuer à pied. En y regardant de près, on s'aperçoit que le sentier longe toute une série de murs arrondis. Ce sont les vestiges de murs d'enceintes, de tours, d'habitations, de temples et de forums. Jadis, un labyrinthe d'escaliers reliait les terrasses escarpées. Archéologues et ouvriers sont déjà à l'œuvre depuis plusieurs jours ici. Savoy leur avait indiqué le chemin à suivre à travers la forêt vierge pour gagner les cités perdues. Des archéologues comme le professeur péruvien Bueno font l'inventaire des découvertes de Jean Savoy. Son collègue, le professeur Cornero, a déniché une preuve. Savoy a déjà vu des têtes comme celle-ci à Gran Paraten. Il doit donc bien s'agir d'un site Chachapoya. Il s'avérera plus tard que Savoy a découvert ici une partie de Caramarquilla, l'une des villes conquises par le roi inca Tupac Yupanqui en 1480. Tout ce que l'on sait à ce jour, c'est que les Chachapoyas sont sortis des brumes de l'histoire il y a environ 1200 ans et qu'ils ont bâti peu à peu un vaste royaume dans la région des Andes. Personne n'est encore parvenu jusqu'ici à déterminer l'âge de Caramarquilla. Avant cela, il faut d'abord dégager les ruines enfouies sous d'épaisses couches d'humus et de racines, un travail de longue haleine. Des arbres gigantesques poussent désormais au milieu des anciennes structures.
Pour le professeur Bueno, l'expédition Savoy est une occasion rare d'explorer l'histoire des Chachapoyas, car le Pérou n'a pas de quoi financer de telles fouilles. Les archéologues ont mis à jour une esplanade pour les cérémonies. Elle se trouvait probablement au centre d'un lieu de culte, utilisé ensuite par les Incas. C'est du moins ce qu'indique le style de la clé de voûte, équarrie à la manière des tailleurs de pierre incas. La forêt tropicale nous avait caché ses secrets pendant des années. Nous ouvrons aujourd'hui de nouveaux horizons pour une nouvelle et grande aventure dans le monde de l'archéologie. Nous avons trouvé une ville après l'autre. J'ai marché pendant 7 jours sur des ruines, sans interruption. Personne ne croyait à leur existence. Dans ce lieu magique, Savoy a trouvé des sculptures de pierre. Certaines représentaient des condors, les autres, des personnes au visage orné d'une auréole. Il a donné à ce site, qu'il a découvert en 1965, le nom de Gran Paraten. C'est l'une de ses plus grandes découvertes à ce jour. Nous avons changé la légende en réalité. C'est une expérience très impressionnante, que très peu de gens ont l'occasion de vivre. Découvrir ces anciennes villes, ces sculptures, ces pierres taillées, ces dépouilles, ces tombes, c'est particulièrement touchant, parce que du même coup, on entre dans l'histoire. Les découvertes archéologiques montrent que les Chachapoyas avaient construit de grandes cités bien avant l'essor fulgurant de l'Empire Inca. Mais leurs vestiges n'atteindront peut-être jamais la notoriété du Machu Picchu, la célèbre citadelle Inca. Dans les années 1910-1912, quand Hiram Bingham a découvert le site de Machu Picchu, il était noyé sous la végétation de la forêt vierge, comme ici. Il a fallu 90 ans aux Péruviens pour le mettre peu à peu à jour. Ce sont des paysans qui, en 1911, avaient conduit Hiram Bingham jusqu'à la citadelle envahie par la végétation. Une découverte sensationnelle qui allait faire connaître l'archéologue américain dans le monde entier. Aujourd'hui, ce lieu magique est inscrit au patrimoine mondial. La cité Inca est le joyau du patrimoine péruvien. Un site dont l'histoire est aujourd'hui encore perdue dans l'ombre. À l'époque, Bingham avait été accueilli en héros, car on pensait qu'il avait découvert la cité perdue de Vilcabamba, ultime refuge de la résistance inca face aux Espagnols. Mais Jean Savoy le découvrira par la suite, son grand prédécesseur s'était trompé. De vieux écrits lui ont confirmé que Vilcabamba ne se trouvait pas au sommet d'une montagne, mais dans une large vallée de la forêt vierge. C'est en 1994 que Savoy allait découvrir la véritable Vilcabamba, à 3 jours de marche de Machu Picchu. Retour au camp, on touche aux adieux, demain tout le monde repart. Cette dernière nuit marque la fin d'un voyage d'exploration riche en aventures. La fin d'une expédition avec son lot de fatigue, de sueur, de souffrance, mais aussi de bonheur et d'émotion. Quelques mètres de ruines seulement ont été mis à jour, mais il est de plus en plus évident que la jungle recèle encore des trésors inestimables. Jean Savoy sait que des scientifiques vont devoir mener des recherches méticuleuses afin de déterminer l'importance archéologique de ces découvertes. Un travail de fourmi qui prendra encore des années.
Je ne suis qu'un explorateur, spécialiste de la jungle amazonienne, à la recherche de la cité disparue des Incas. J'essaie aussi de retrouver les cités perdues des Chachapoyas et, espérons-le, l'Eldorado. C'est ma vocation, autant que mon hobby, ma passion, qui m'est si précieuse que je refuse que quiconque me la gâche ou me dicte la marche à suivre. Et je n'ai absolument pas l'intention d'imiter qui que ce soit, ou d'être quelque chose que je ne suis pas. Bien des aventures et des découvertes l'attendent encore derrière ces chaînes de montagnes, peut-être même le véritable Eldorado. Car Gene Savoy n'est pas au bout de ses recherches. Je ne suis pas un Indiana Jones qui se bat contre des monstres, dit-il. Mon monde à moi est réel. Je dois juste le trouver. J'ai exploré tout l'Équateur. Je suis allé en Colombie, au Venezuela et dans toute la région jusqu'au fleuve Amazon. J'avais mon propre bateau, mais je n'ai rien trouvé là-bas. Et croyez-moi, s'il y avait eu des ruines, je les aurais trouvées. Elles ne sont pas là-bas. Elles sont au Pérou. C'est ici qu'ils se trouvent, l'Eldorado. Le mystère se dissipe peu à peu, comme quand Schliemann a retrouvé Troie en étudiant Homère et d'autres poètes. Il ne voulait pas croire que c'était une légende. Il avait le virus de l'explorateur, comme Bingham, comme Heyerdahl, et comme moi.